Hello! Avant de vous montrer la vidéo, je vous donne d'abord rendez-vous ce samedi 14 octobre à la boutique Belle Secret de 12h à 20h pour une vente privée. La boutique sera à 40% de réduction et la boutique est située à Rivière-Mbadon en face le groupe scolaire Les Scarabées. Venez nombreuses, venez avec votre maman, soeur, tante, cousine, amie, bref, collègues. Venez nombreuses, je vous attends. Allons-y. Hello, je m'excuse pour mon silence, je suis en voyage, donc je vous partage presque tout mon séjour, mais commençons d'abord ici. Là, c'est Papa John's. Un jour avant mon voyage, nous sommes venus chez Ikea parce que j'avais quelques achats à faire. Vous le savez, je viens d'aménager dans ma nouvelle maison avec ma famille, donc du coup, je suis toujours en train de décorer. Et je suis venue ce jour-là avec Princesse. Et si vous êtes maman, vous savez que faire le shopping avec un enfant, c'est pas évident. Vous allez voir de quoi est-ce que je parle dans quelques instants. Mais lors du shopping, Princesse était en train de s'amuser. Elle voyait des choses. Elle me disait ce qu'elle aimait. Regardez comment elle a grandi. C'est une grande fille. Et elle est tellement intelligente et tellement amusante. Vous n'allez pas le croire. Elle est remplie d'énergie, c'est une boule d'énergie comme sa maman. Et là, elle était en train d'enregistrer son vlog pour sa chaîne YouTube. Oui, elle a sa chaîne YouTube. Hey, blague avec Princesse. Ici, j'ai vu une poêle qui m'a plu. Je faisais semblant de préparer dans ma cuisine. Après, je me suis dit, bon, je m'en vais voir ce que Princesse est en train de faire de l'autre côté. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Ma Princesse qui n'a pas honte, qui s'en fout de qui la regarde, qui parle. Elle vit une vie sans stress, quoi. J'aimerais être comme ma petite Princesse. Je sais qu'elle prend ça chez moi parce que son papa, il est beaucoup plus réservé que moi. Donc, elle veut être une chanteuse. Donc, elle s'entraîne tout le temps dès qu'elle voit un podium. Et après, on a continué le shopping. Princesse ne faisait que semblant de chanter. Je lui disais, bye bye, je m'en vais, Bon, après le shopping, on a quitté Ikea. On était en train de rentrer. Vous pouvez bien voir, nous sommes entrés quand il y avait le soleil. On est sortis quand il y avait la lune. Parce que Ikea... Mais tout ce qu'on a acheté chez Ikea, c'est ce truc-ci pour Princesse avec quelques jouets pour elle, c'est tout. Je n'ai pas fait beaucoup de shopping parce que je ne voulais pas dépenser trop d'argent. Et le lendemain, c'était mon voyage. Nous voici à l'aéroport, j'attendais mon vol, mais je passais un peu de temps avec les enfants, avec Papa John's, avec mon prince et ma princesse. Et elle était partout sur moi, elle me disait qu'elle m'aime, elle ne veut pas que je parte. J'ai l'impression que cette vidéo entière appartient à Princesse, je vous assure. Tellement elle ne voulait pas quitter mes bras, j'ai failli rater mon vol. Et c'est difficile de partir parfois, de laisser mes enfants. C'est pour cette raison que quand je rentre, je passe beaucoup de temps avec eux. Après un long vol, je suis arrivée à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, et je voulais acheter un fond de teint pour Rudy, mais aussi un fond de teint pour moi. Donc la dame était en train de vouloir tester un fond de teint sur mon visage. Elle a déposé la crème protectrice là. Et ensuite, moi, j'étais en train de râler. Je bavardais, je vous disais des choses par rapport au fond de teint, par rapport à mon vol. Bref, je ne vais pas vous laisser écouter tout ça. C'est trop long. Donc, je préfère moi mettre ma voix au-dessus. La dame là aussi, elle me regardait seulement comme ça. Sûrement, elle se disait, la femme s'y est bavardée. Madame, faites seulement le make-up, pardon. Après, elle a mis le fond de teint. Voici à quoi ça ressemblait. Bon, je vous montrais. Mais après, bon, j'étais déjà fatiguée après un long vol. Je n'avais pas dormi. J'ai passé la soirée dans l'avion à regarder les films et tout. Je suis allée prendre une douche au lounge. Le lounge privé, c'est comme le salon privé de Air France. Donc, quand tu arrives, on te donne une douche et voilà, c'est privé, tu as des serviettes fraîches, tes produits, ce sont des produits Clarins, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, j'ai pris une bonne douche bien chaude, je me suis sentie vraiment très fraîche, vous voyez les produits Clarins et tout, je me suis sentie très fraîche, j'ai changé mon sous-vêtement, vous connaissez, nous les femmes, non, si vous êtes comme moi, vous connaissez. Je fais ça tout le temps quand je voyage, seulement je ne vous montre pas souvent, cette fois-ci je vous montre. Je me sentais fraîche, propre, je sentais bon, j'étais parfumée. Et les douches sont vraiment très, très propres. Ils prennent vraiment bien soin de ces salles de bain. Donc, et elles sont tout le temps nettoyées. Alors là, j'étais dans l'avion pour mon deuxième vol en allant vers Abidjan. Et tellement j'étais fatiguée, je me suis dit non, là, je vais dormir. Là, je vais dormir. J'étais en train de me bavarder. Je ne sais même pas ce que je vous disais là-bas.
Je bavardais seulement, je bavardais. Et je me suis dit, Belle, il faut que tu essayes de trouver un moyen de dormir. Et d'habitude, quand moi je voyage, j'essaye un peu de faire j'ai un emploi du temps. Je me dis, ok, le vol c'est 6 heures ou 8 heures. Je vais regarder les films, 2 films, je vais dormir 3 heures ou 4 heures. Bon, je m'arrête, on nous a donné une serviette chaude là. Je vais essayer de vous faire expérimenter la première classe là. Donc voilà, dans la première classe, c'est souvent confortable, hein. On vous donne de l'eau, des écouteurs et tout. Vous êtes à l'aise, il y a de l'espace. Donc, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai montré ça 2 fois, mais voilà. Donc, comme je vous disais, je fais souvent un emploi du temps pour dormir, mais là, le sommeil ne voulait pas. L'excitation, là, j'étais trop excitée, hein. Donc après ça, j'ai commencé à me dire, bon, je vais attendre à manger. Dès que ma nourriture arrive, je vais manger, je vais boire, je vais saouler, je vais dormir. Ça, c'était mon plan, hein. Et la première classe est très à l'aise, très bien. Tu as la possibilité d'étendre tes pieds, tu as la possibilité de croiser tes pieds, ta télé est grande, tes fenêtres sont grandes, tu es à l'aise. En tout cas, si vous avez les moyens pour investir en première classe, il faut investir. Il faut investir. Moi, je voyage beaucoup plus en première classe en utilisant mes points. Vous voyez, comme j'ai la carte American Express, si vous êtes dans mon académie, vous connaissez très bien comment ça se passe. Je vous ai toujours expliqué. Donc, j'utilise mes points pour la première classe. Et voilà, ça me revient à 0 prix ou parfois très, très moins cher. Je peux payer 500, 200. Là, je vous disais que j'attendais à manger, j'avais faim. Donc, après quelques instants dans l'avion, il était temps pour moi de commencer à écouter la musique ou regarder un film. Donc, j'ai pris mes écouteurs, je les ai mis sur ma tête. Et puis, nous avons commencé à décoller. Et puis, j'étais là, je me disais, OK, je relaxe, j'enlève les chaussures, je tends mes pieds, je fais respirer mes pieds. Et j'attends mon champagne et mon jus d'orange pour faire une bonne mimosa. Imaginez-moi en train de faire une mimosa dans l'avion. Ciao, Adama. On peut vivre une belle vie comme ça. Bref, après quelques instants, j'ai juste fini de m'apprêter. J'ai mis ma couverture sur moi, j'ai fermé ma fenêtre et ma boisson est arrivée. Tout commence ici. Comme je l'ai dit, le champagne et le jus d'orange pour faire une mimosa. Après, on m'a donné ça là. Ça là, c'est quoi? Bref, ça osé. C'est quoi ça? Les crêpes, quoi. Ça n'avait pas de goût. Pas du tout. J'ai regardé le menu, j'ai regardé le dîner. J'ai fini par choisir le steak. Ou c'est le steak, ou c'est la viande, ou c'est quoi. On m'a donné une entrée. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Elle a mis un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment. Ça n'avait pas de goût. Je ne vais pas vous mentir. Ça n'avait pas de goût. Ça, c'est moi. Et la crème blanche qui est à côté là, où c'était quoi? Je ne sais pas. Et les herbes là, la salade, c'est qu'ils appellent salade là. Il n'y avait même pas... Mon dîner est arrivé, pardon. La viande, c'était trop bon. C'était trop bon. C'était bien tendre. J'ai mangé, j'ai fini. Je ne vous ai même pas montré. Bref, après le dîner, on m'a donné un bon dessert. Très bon. Très, très bon. Oh là là, j'ai beaucoup aimé. Surtout celui du milieu là. J'ai fini. Quand j'ai fini de manger, j'ai bu mon champagne. J'avais là bien saoulé. J'ai mis mon lit là. Je me suis tendue, j'ai dormi et à mon réveil, nous étions à Abidjan. Voilà, Abidjan. Donc, je vous laisse écouter le bruit de mon arrivée à Abidjan parce que le bruit est vraiment trop bon pour mes oreilles, je vous assure. Rudy m'attend de l'autre côté. Fais un coucou. Quand tu rencontres ta soeur camerounaise à l'aéroport d'Abidjan, voici ce que ça donne. Vraiment, les caméras sont belles, non? On a 4 valises pour venir à Abidjan. Même pas 4, 5 valises. On va voir Rudy maintenant. Il y a le monde comme ça à l'aéroport d'Abidjan. Comme s'il était dans l'avion avec moi. Elle est où là même là?
Voilà, finalement, j'ai vu Rudy. Elle m'a fait la surprise avec un photographe et des belles fleurs, comme d'habitude, hein. Elle me reçoit toujours bien, peu importe le pays dans lequel je vais. C'est la meilleure collaboratrice que j'ai eue dans ma vie et la meilleure manager. Ne lui dites pas, hein, ne lui dites pas. Ça reste un secret entre nous. Donc voilà, après les photos, les vidéos, nous sommes allés à la maison, j'ai bien mangé et la suite Transpire. Je continue suis plus bien tard. arrivée à Abidjan, hein. Donc, rendez-vous à la maison. Prochainement, sur ma chaîne YouTube, vous allez découvrir mon séjour à Abidjan, le défilé de mode, ma rencontre avec la première dame d'Abidjan et beaucoup plus. Abonnez-vous.